municipalité de Guillet en ce 2 décembre 2024. Il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée. Puis, en même temps, l'adoption de l'ordre du jour du 2 septembre, il y a le point 39 qui va être intitulé Autorisation de réparation d'une pompe au poste de pompage numéro 2, qui est retiré de l'ordre du jour. Ça va me prendre une personne, les gars, vous avez eu tout l'ordre du jour, vous n'avez plus connaissance. Ça va me prendre une personne pour proposer l'ordre du jour de ce soir. J'ai un nom, suivi, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Oui. On a l'adoption du procès verbal du 4 novembre 2024. Vous avez tous eu la copie, vous l'avez regardé. Est-ce qu'il y a des points à modifier ou à corriger? C'était beau, ça me prend une personne pour le proposer. Serge propose. Secondé. Non. Pascal seconde. Puis tout le monde est d'accord avec ça. On a eu une séance extraordinaire le 26 novembre. Vous avez eu des copies du PV, tout le monde l'a vu. Vous l'avez regardé, est-ce qu'il y a des points à corriger? Non, ça va me prendre personne pour proposer l'adoption du PV du 26 novembre. Qui propose? Simon, secondé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, justement, la séance extraordinaire du 26 novembre, la municipalité, en fin de compte, le conseil a reconnu que le 5 décembre était la journée internationale des bénévoles. Et en même temps, je profite de l'occasion de cette journée-là. On les remercie une fois par année, mais on devrait les remercier tous les jours parce qu'ils sont avec nous autres pour faire avancer la municipalité. Fait que bravo à tous nos bénévoles. On ne les connaît pas tous. On ne pourra pas les nommer. On pourra peut-être en avoir pour une demi-heure, 3/4 d'heure à en nommer. Puis, on peut l'oublier. En fin de compte, on ne veut pas l'oublier. Je lui dis merci à tous pour le bénévolat que vous faites dans l'année. En tout ça, aussi, on a un suivi concernant le projet d'harmonisation de la toponymie et de l'attribution des numéros civiques du chemin des Belles-Amours, du chemin de Morin et de la 9e rue. La municipalité a pris note des commentaires des citoyens et vous informe que le projet initial de renumérotation du chemin des Belles-Amours, du chemin Morin et de la 9e rue est suspendu. Et ça pour une période indéterminée. Chaque propriétaire va recevoir une lettre concernant ce que je viens de vous dire là, quand la grève de Poste Canada va être réglée. Vous voyez, quand vous vous exprimez, on en tient compte, puis on regarde qu'est-ce qu'il y en est, autant que ça soit besoin pour la municipalité que pour les citoyens. Aussi, on a eu, pour finir, on fait un suivi concernant la consultation citoyenne en loisirs qui a eu lieu le 12 septembre dernier. La consultation a permis de recueillir un large éventail des besoins de la population de Guillet. 3 grands projets se sont démarqués dans le cadre de cette consultation, soit l'aménagement d'un skatepark ou d'un pont track auprès des enfants et des adolescents, l'aménagement d'une piste cyclable et pédestre 4 saisons qui facilite les déplacements entre les 3 secteurs, et l'aménagement d'un centre culturel multifonctionnel qui regroupait une salle de spectacle, une grande salle pour des réceptions, une piscine, un local pour les adolescents ainsi qu'une toiture à l'extérieur, afin d'y aménager le terrain de pétanque. Nous sommes à prendre connaissance du rapport des consultants pour ainsi planifier la suite des choses pour les investissements d'infrastructures en loisirs. Soyez assurés, les citoyens seront informés dans les meilleurs délais lorsqu'une décision sera prise. Un courriel sera également envoyé cette semaine aux participants qui sont mis à la consultation. Vous allez avoir le résumé de cette consultation-là. Ça va? Ça, c'était pour les suivis des membres des conseils. Les gars, avez-vous des points? Non? Suivi de la direction générale, Mme Joannis? Aucun. La correspondance reçue, la municipalité a reçu une publication sur Facebook et lettre de remerciement de la contribution pour le 30e anniversaire du Centre de la petite enfance Les Coquins et une lettre du Ordre des femmes concernant la campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. En tout cas, on a au point 8 le dépôt de l'extrait du registre public des déclarations. Mme Joannis a déposé l'extrait du registre des déclarations conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Point 9, c'est
l'année prochaine, on va avoir des séances aussi. Fait que c'est un peu d'annoncer les dates qu'on va avoir pour les séances ordinaires du conseil municipal 2025. Soit que je peux vous les nommer ou ils vont être sur le site tout simplement. Fait que ça va me prendre un membre qui va les soutenir. Vous les avez vus, vous les avez regardés. Et il y a des journées qui changent par rapport aux élections de 2021. On parle du mois d'octobre, mois de novembre. Il y a un petit peu de changement sur les dates. D'habitude, c'est le premier lundi du mois, mais ceux-là, ils ont été modifiés par rapport à ça. Fait que ça va me prendre personne pour proposer les dates qui ont été nommées, soit je peux vous les nommer, 14 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 2 septembre, 1er octobre, 11 novembre et le 1er décembre. Ça, c'est nos réunions régulières pour l'année 2025. Qui propose? Pardon? Octobre, le 1er. Qui propose? Sinon, secondé? Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. En fait ça, l'adoption du règlement 318-2024 sur les régies internes des séances du conseil municipal de Guillet. Attendu que l'article 491 du Code municipal du Québec, qui permet au conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance, pendant les séances. La municipalité désire, afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances municipales et que le conseil adopte ce règlement à cet effet. Une avis de motion a été donné le 4 novembre et on n'a pas eu de point de ça, fait que ça va prendre personne proposer l'adoption du règlement 318-2024. Jeanne, secondé par Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. On retourne au point 11, l'adoption du règlement 319-2024 modifiant le règlement 253-2021 sur la gestion contractuelle quand on donne des contrôles tout ça. C'est bon. Attendu que la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions légales, sanctionnée le 8 décembre 2023, de même que la loi existant, la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifier diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, sanctionné le 6 juin 2024, c'est le projet de loi 57, modifiant certaines dispositions du Code municipal du Québec relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les municipalités dans leur règlement de gestion contractuelle. Bon, il est nécessaire de modifier le règlement 253-2021. On a eu, l'avis de motion a été donné le 26 novembre lors de notre réunion extraordinaire. Tous les membres du conseil ont eu une copie du règlement et ça va me prendre une personne pour proposer ce règlement-là là, pour qu'on l'adopte comme 319-2024. Qui propose? Serge, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On retourne au point 12, un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 320-2024 décrétant l'adoption du programme de revitalisation dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité. Vous avez une copie du règlement? Qui propose l'avis de motion? Jeanne. Ensuite, au point 13, on a le dépôt de ce règlement-là aussi qui va être déposé sur le site de la municipalité. C'est M. Jean Moncier qui dépose. En tout ça, autorisation d'indexation salariale 2025 pour les élus. On regarde pour un montant de 3,5 %, ce qui est la même chose que aux employés municipaux, qui proposent l'autorisation d'indexation salariale des élus. Stéphane, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Ça, octroi de contrat pour le maintien de l'équité salariale 2024. Pour reviser notre équité salariale qu'on a, on a invité des soumissions. On a eu 2 entreprises qui ont soumissionné, une à 15 050 et une à 6 895 qui est Mallette. Elle est conforme, fait qu'on va octroyer le contrat à la firme Mallette pour la somme de 6 895 plus taxes. Qui propose? Sinon, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. De toute façon, une autorisation de paiement du supplément, vous le voyez, à l'Office régional d'habitation, l'ORH de Guillet. On a reçu une facture de la part de l'Office régional d'habitation
pour le programme du supplément au loyer non réclamé de 2019 et avant à 2023. Le montant de la somme, c'est 21 307,21 cents et que la facture sera payée à même le surplus non affecté. Fait qu'il propose pour envoyer le paiement à l'ORH. Ça, je propose d'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. En tout cas, la municipalité, on souhaite procéder à l'achat d'une voiture usagée qui sera utilisée pour différents services. C'est qu'au lieu de payer des sommes de déplacement à nos employés ou même à nos élus quand on a affaire à sortir pour une réunion quelconque, c'est qu'on a regardé pour acheter un véhicule, on a octroyé un budget de 10 000 et on a eu un véhicule, une Toyota Corolla 2011, il y a à peu près 50 000 km, au montant de 9 425 auprès d'entreprises Simard Auto. Ça va me prendre personne pour proposer l'achat de cette voiture-là. Suivant les calculs qu'on a faits, on devrait rentrer à peu près dans le paiement autour de la première année, si je ne me trompe pas. On devrait aller chercher pas mal l'équivalent de ce qu'on a donné là. C'est un plus pour la municipalité qui propose l'achat du véhicule. Ça va? OK. Qui propose? Simon, secondé. André, tout le monde est d'accord avec ça? Point 18, dans l'urbanisme, aménagement et développement, demande de dérogation mineure pour le 16 rue des Industries. M. Bernier ou M. Blanchette, un des deux, là. OK. 16 des Industries, dans le fond, c'est Rousseau Métal MBA qui font un agrandissement, comme plusieurs d'entre vous le savent déjà. Théoriquement, quand on a grandi un bâtiment commercial ou industriel, il y a un nombre de cases minimum de stationnement qui est exigé par rapport aux dimensions d'agrandissement. Rousseau Métal fait une demande de dérogation mineure pour diminuer ce nombre de cases-là à 15 au lieu de 35. Donc, la municipalité ne voit pas vraiment d'objection parce que présentement, même si elle grandit ce stop-ci de c'est pas le nombre d'employés plus double, c'est plus des machines qui rentrent des différentes sortes. Donc, la municipalité n'a pas d'objection à ce qu'il y ait moins de cases de stationnement. C'est juste bon pour éviter les zones de chaleur, ces choses-là. Le CCU recommande la dérogation. OK. Je vais parler français. Qui propose qu'on accepte suivant la recommandation du CCU? Stéphane, appuyé. Jailbon, tout le monde est d'accord? Oui. Point 19, demande de dérogation mineure pour le 475 chemin des Pionniers Ouest. Ça, c'est M. Blanchet, je crois. Non, ça va être moi. OK. On a vu que c'est celui de voir M. le maire. OK. C'est spécial. Oh. 475, le chemin des Pionniers Ouest, c'est une demande un petit peu spéciale pour une dérogation mineure. Dans le fond, c'est pour créer un lot isolé. Actuellement, c'est interdit dans la municipalité. Sauf que ça, c'est une zone agricole. Ça doit passer par l'UPA, la CPTAQ, excusez, j'ai utilisé des vieux termes. Puis, c'est ça, mais c'est une zone qui est demandée, dans le fond, isolée pour faire un cimetière non religieux privé. Donc, il y a une dérogation mineure qui est en lien avec le lot isolé, c'est ce qui doit être autorisé par la municipalité. Mais en lien avec ça, il y a beaucoup d'autres demandes qui doivent être satisfaites. Donc, sur cette demande-là, le CCU recommande de refuser la demande de dérogation mineure telle que présentée. Cependant, le CCU suggère aux demandeurs d'obtenir en plus des certifications favorables de la CPTAQ pour la dite demande. Toutes les autres autorisations provinciales lui permettant d'opérer un cimetière privé non religieux sur le futur lot créé à cet effet. Donc, c'est ça. Le CCU recommande de refuser la demande telle que présentée pour le moment.
D'accord? Fait que quels sont ceux qui sont pour la même conclusion que le CCU sans prendre une personne pour proposer qu'on refuse la demande de dérogation mineure? Ça, je propose. Serge, secondé. Pascal, c'est long. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Point 20, demande de dérogation mineure pour le lot 6 651 187. Article 3.12 du règlement 158-2013. Oui, en fait, c'est une demande de dérogation mineure pour des bâtiments qui vont être éventuellement construits dans les rues qu'on est en train de développer présentement. C'est pour des marges de recul qui ne sont pas respectées. En lien avec ça, dans le fond, le CCU a refusé a refusé la dérogation mineure. Une fois, le CCU suggère aux demandeurs de revoir l'implantation et l'orientation proposée des 10 bâtiments sur le lot concédé afin de respecter les exigences des marges de recul respectives. C'est un peu ça par rapport au cadre de stationnement. C'était l'aménagement du stationnement et des bâtiments créait un conflit. Mais il y a moyen de travailler à patente pour que ça crée moins de conflits. Donc, on lui a demandé de temps. Donc, le CCU recommande le refus de la demande et de représenter sa demande. C'est ça. OK. Fait que tout le monde est d'accord avec la conclusion du comité de CCU. Ça, on prend une personne pour proposer. Stéphane, secondé. J'ai un nom. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 21, demande de dérogation sur le lot 6 651 188. C'est ça. Et c'est ça. C'est de le représenter. Quand tantôt j'ai vu, ben, c'est ça. C'est fait. La représentation. Ultérieurement est arrivé. Il la représente. On va représenter. Puis, la demande a été laissée par le CCU. Puis, il a quand même fait ses devoirs là, comme il faut. Puis, il a reconfiguré son bâtiment et ses stationnements. Là. Puis ça s'harmonise quand même bien avec le dossier. C'est pour ça que le CCU là, le recommande le deuxième projet. Dans la configuration. Non, on ne présente pas les cadastres simplement. Il est correct pour l'accepter. Le CCU est d'accord avec ça. CCU recommande, oui. Bon, qui propose l'acceptation de la recommandation du CCI? Stéphane, appuyé. Raymond, tout le monde est d'accord? Oui. Point 22, demande de dérogation mineure pour le 200 chemin Lamartine S. Ça, c'est un bâtiment agricole. Le producteur veut agrandir du côté de sa ligne la plus proche du bâtiment. Puis, la dérogation, c'est ça, là, il rentre en dedans du 10 mètres que le règlement suggère. Donc, sa demande de dérogation, là, elle vient s'est rapprochée de la ligne quand même pas mal. Mais vu que c'est tous des terrains agricoles là, autour, le CCU recommande quand même le droit de s'agrandir. OK. Qui propose? Simon, secondé. Serge. Point 23, demande de dérogation mineure pour le 238 chemin des Pionniers Ouest. La demande concerne la marge de recul avant minimale de l'immeuble à logement. La marge latérale maximale du côté Est. Ça, c'est en fait compte, comme on peut voir sur la photo, c'est le bâtiment principal qui va être détaché de l'autre lot du garage qu'on peut voir à l'arrière. Le garage à l'arrière, ben, il était déjà dérogatoire lors de sa construction là, bien des années. Fait que, c'est pour ça que la demande de dérogation là, est quand même conseillée au conseil municipal là, de l'accepter.
vu que le bâtiment, ça fait déjà des lustres pieds d'eau. Ouais. Dans le fond, On peut comme pas le faire déplacer pour c'est pour séparer les deux. c'est pour séparer les choses. Ça va être deux lots distincts. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va me prendre personne pour accepter. Juste une question. L'eau qui va savoir le garage, donc le bâtiment principal, c'est. Le garage tombe bâtiment. C'est pas un bâtiment, c'est quoi? C'est agricole. Par zone agricole. Considérer le bâtiment, le garage, il est considéré agricole. Bon. Qui propose l'acceptation de la recommandation de CCU? Simon, secondé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. Point 24, demande de dérogation mineure pour le lot 6 651 187, suivant l'article 9.1 du règlement 158-2013. Olivier Abery. Oui, c'est. Oui. Eh bien. OK, ouais, c'est pour, Les galeries en emprunt. c'est pour le même lot, dans le fond, que dans la troisième et quatrième demande. C'est que ça prend une dérogation mineure encore parce que les galeries à l'avant, même si le bâtiment respecte la marge de recul, les galeries en tant que telles ne le respecteront pas. Donc, il y a une demande de dérogation mineure en lien avec ça. Puis, le CCU le autorise et le recommande l'acceptation. Ça va, qui propose? Pascal, appuyé. Jeanne, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Point 25, demande de dérogation mineure pour le lot 6 651 158, le voisin de l'eau. 188, excusez. C'est le même principe, là. C'est encore pour les perrons et tout ça. C'est pour les deux blocs distincts, c'est deux lots distincts. Qui propose? Je propose. C'est appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Reste au point 26, adoption du règlement 313-2024 modifiant le règlement du zonage 158-2013. C'est des normes d'implantation minimale pour les bâtiments principaux dans les zones commerciales et industrielles. On modifie le règlement pour permettre la classe d'usage C4 dans la zone 158CA et d'ajouter de prescrire des normes d'aménagement des espaces de stationnement favorisant la perméabilité des espaces et la gestion des eaux de surface. Puis, la motion du présent règlement a été donnée, modifiant le règlement du zonage le 5 août 2024, ainsi que l'Assemblée publique de consultation le 4 novembre. Donc, le deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance du 4 novembre. Puis ce soir, c'est pour adopter le règlement 313-2024, modifiant le règlement de zonage 158-2013. Vous avez tous une copie du règlement? Oui. Qui propose? Stéphane, appuyé. Simon, tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du deuxième projet de règlement 317-2024, modifiant les règlements d'urbanisme concernant le règlement complémentaire à la révision du règlement sur les permis certificats et le règlement de zonage. Facile. Pour le règlement, il ne va pas bien, vous m'entendez? On n'a plus rien, mais ça ne sait plus. 1, 2, ça l'a été mieux? Oui. Ben, demandez-moi pas de chanter, vous videz la salle. Là, je t'avance de vous. OK. Adoption du deuxième projet de règlement 317-2024, modifiant les règlements d'urbanisme concernant le règlement complémentaire à la révision du règlement sur les permis et certificats et le règlement du zonage. Soit.
La municipalité souhaite intégrer des dispositions sur les habitations, les unités d'habitation accessoires. Ça veut dire que on regarde pour la possibilité, s'il y a des gens qui disent, bon, on a une maison, mais je voudrais mettre un loyer dans mon sol, c'est les unités d'habitation accessoires. Ça rentre là-dedans. C'est des choses sur certaines zones qu'on va donner la permission de regarder. Ça ne veut pas dire que c'est automatique, mais on va pouvoir regarder la possibilité d'ajouter des unités d'habitation accessoires. Un avis de motion a été donné le 7 octobre. Et le premier projet de règlement a été adopté le 7 octobre. L'Assemblée publique a eu lieu ce soir et qui propose l'adoption du deuxième projet de règlement 77-2024. Pascal propose et appuyé par Stéphane que la modification soit adoptée. En fait, ça, on a, comme vous avez vu, pour ceux qui restent dans le secteur centre de Guillet, c'est-à-dire la partie Guillet-Ville, comme on m'a appelé, vous avez une nouvelle rue qui est en train de se faire dans le quartier des Oiseaux. Puis, portant le numéro 6 651 202, est cadastré à constituer une rue publique. Cette rue est située dans le quartier des Oiseaux. Les voies de communication sont désignées par les noms d'oiseaux. Cette rue débouche sur la 12e rue et l'avenue du Héron. La municipalité a demandé aux enfants du centre de la petite enfance des Coquins, situés dans le même quartier, de voter pour un des 5 noms d'oiseaux proposés. L'oiseau ayant obtenu le plus de votes, roulement de tambour, est le jet bleu. Les membres du comité consultatif d'urbanisme, aussi responsables de la toponymie, ont été informés de la proposition et que la municipalité nomme la nouvelle rue du quartier des Oiseaux, avenue du jet bleu. Et on va demander, on va envoyer la résolution à la Commission de toponymie du Québec afin d'officialiser le nom avenue du jet bleu qui va être qui va partir de la 12e rue et l'avenue des Hérons. Fait qui propose qu'on envoie la résolution. Simon, secondé. Stéphanie Audrey, tout le monde est d'accord? Oui. En fait, on est au point 29 dans loisirs, culture et communautaire. L'acceptation du plan de promotion touristique 2025 présenté par Destination Région Guillet. On a reçu le plan de promotion touristique pour 2025 et on accepte tel que présenté le plan de promotion 2025 présenté par Destination Région Guillet et ça au coût de 17 000 plus les taxes. Il propose. Jean Edmond et appuyé. André, tout le monde est d'accord? Oui. Point 30, on tombe dans la voirie et réseau public. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. M. le maire, je déclare mon intérêt et me retire des discussions des prix de décision. Merci, M. Bernier. A reçu le décompte progressif numéro 2 d'une somme de 717 000 682 plus taxes dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue et du bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux et que la firme Arpo Groupe Conseil recommande le paiement complet de la facture. Autorise le paiement du décompte progressif numéro 2 à la firme Michel Gamache et Frères qui propose. Simon, appuyé. André, point 31. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts et de chaussées dans la 6e avenue Sud et une partie de la 10e rue. Oui, M. le maire, je déclare mon intérêt et me retire des discussions des prix de décision. Merci, M. Bernier. On a reçu le décompte progressif au montant de 10 820 et 18 plus les taxes pour la réfection des infrastructures dans la 6e avenue Sud et une partie de la 10e rue. Et que la firme Arpo Conseil, Groupe Conseil recommande le paiement de la facture à Michel Gamache et Frères au montant de 10 820 et 18 qui propose. Non, appuyé. Sinon, tout le monde est d'accord? Point 32, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 4, réception définitive dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures, la caduquée d'égout de la chaussée de la 6e avenue Sud et de la 10e rue.
On a reçu des comptes progressifs au montant de 35 862,71. Excusez. Le retard de discussion et des prises de décision. Je m'attendais que vous preniez un respire. Oui, je me suis pratiqué, j'en prends moins. Bon, je repars où je suis rendu. M. Bernier vient de déclarer ses intérêts. La municipalité a reçu des comptes progressifs, c'est la réception définitive, au montant de 35 862,71, plus les taxes, et que la firme APO au conseil recommande le paiement complète la facture. Ça va me prendre, puis c'est encore à monsieur, la firme Michel Gamache et Frères. Ça va me prendre personne pour proposer. Serge, appuyé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Autorisation de paiement de la facture MGF 07644 dans le cadre des travaux correctifs de la 7e rue. Je vais respirer, là. Recevoir M. le maire déclare des intérêts, le retard de discussion et des prises de décision. C'est une facture pour des corrections qu'on a faites sur 7e rue au montant de 17 572,44 plus les taxes à Michel Gamache et Frères. Et cette facture sera payée à même le surplus d'Aqueduc et d'Égout qui propose. Simon, secondé. André, tout le monde est d'accord? Oui. Matière résiduelle et infrastructure pour l'eau. Avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 321-2024 relatif à l'éco-centre de la municipalité de Lillet. Vous avez eu le projet de règlement qui donne l'avis de motion. André. C'est pour la tarification. C'est ça, ouais. Ça va? Fait que c'est le Simon? Non, c'est André. André, tu le déposes aussi? Oui. Ensuite, point 36, autorisation de renouvellement et de signature des ententes intermunicipales pour l'éco-centre. On a des ententes intermunicipales avec la municipalité de Saint-Cyril-de-l'Essor, Saint-Aubert, Saint-Jean-Port-Joli et autorise le renouvellement des ententes intermunicipales pour l'éco-centre pour 2025 et que moi et Mme Joannis sont prêts à signer pour et au nom de la municipalité des ententes pour l'éco-centre. Qui propose? Raymond, appuyé. Oscar, merci. Ensuite, point 37. Tout le monde est d'accord? Merci, M. Bernier. Octroi de contrat pour la collecte et le transport des conteneurs à déchets. On a eu, la municipalité souhaite octroyer un contrat pour les gros conteneurs. Suite à un appel d'offres public, la municipalité a reçu 4 soumissions. Pour vous donner une idée, on a un montant de 108 817,28 et on a une firme qui nous a, dans les 4, qui est la plus basse, 63 362. Les prix unitaires sont identiques pour les 3 années du contrat, de même que pour les années optionnelles 2 fois. Ils seront ajustés chaque année en fonction des clauses prévues au devis, unité d'occupation, UBC, prix du carburant. La soumission de l'entreprise des concorsés du CAP est la plus basse et qu'elle est conforme. En conséquence, la municipalité de Lillet octroie le contrat pour la collecte et le transport des conteneurs à déchets à l'entreprise des concorsés du CAP incorporée pour la somme de 63 362 plus taxes par année, et ce pour l'année 2025 à 2029, qui propose. Simon, Gênement. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, le dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable 2023. Mme Joannis a déposé la stratégie municipale d'économie d'eau potable à la séance de ce soir, décembre. Point 39, comme on disait tantôt, on l'a retiré. Maintenant, point 40, santé et sécurité civile. Adoption de l'entente de travail 2025-2028 avec le service de sécurité incendie de Lillet. Oui. Merci. Vu que la convention de travail pour nos pompiers prend fin le 31 décembre 2024, les représentants du service de la sécurité incendie ainsi que le comité des ressources humaines de la municipalité ont travaillé sur une entente de travail. Les membres du service de la sécurité incendie de Lillet et la municipalité se sont entendus pour une nouvelle entente de travail pour
2025 à 2028. Dans le fond, c'est que la municipalité adopte l'entente de travail et elle va rentrer en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028 et que moi et Mme Joannis signent pour et au nom de la municipalité l'entente de travail. Qui propose l'entente de travail? Simon Gainement. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 41. Demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Vous savez que nos pompiers, ils ont des cours à suivre. Puis, suivant les cours, ben, il y a des frais. Fait qu'on demande des subventions pour octroyer ces cours-là. Fait qui propose? On présente une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Simon, secondé? Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, on est rendu à affaires municipales diverses. On n'a pas donc commandite, on n'a pas suivi des budgets. On a eu le dépôt des 2 états financiers comparatifs pour novembre 2024. On a eu la liste aussi des déboursés approuvés ou qui va être approuvée pour novembre 2024 au montant de ce mois-ci de 406 431,87. Avez-vous des questions sur la liste de déboursés qui nous ont été présentées? Donc, s'il y en a qui se posent des questions, pourquoi on ne pose pas de questions? Ça a été fait des fois en réunion de travail. On a l'information, c'est pour ça qu'on peut y aller d'une manière plus rapide. Qui propose? J'ai un nom et appuyé. Oscar, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, on s'est rendu à la période des questions. Comme je vous disais à les autres séances, pour ceux qui viennent nous voir régulièrement, vous identifiez pour, ici on se connaît pas mal tous, mais pour les gens qui suivent sur l'enregistrement, qui soient capables de savoir de qui vient la question. On passe une question à la fois, on a une vingtaine de minutes, on commence ici dans la salle. Par la suite, on va aller à distance et on revient dans la salle si on a encore des questions. Qui veut commencer? Lionel Bourneau. Oui. Au suivant du dossier avec Travers Portneuf. Oui. L'initialité à 150 150 investis présentement. Oui. C'est un ratio de 3 pour 1 de perte versus la demande de taxes. Oui. J'ai lu que vous vouliez aller en appel de la dernière. Pour l'instant, c'est ce qu'on a marqué dans le journal, mais on s'est rassis, on a réétudié tout le dossier, on est en procédure pour d'autres choses. Oui, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que ça peut nuire aux négociations des choses du genre. Merci beaucoup. Ça va? Merci. Oui. Jean, peux-tu m'installer un petit peu plus loin? J'ai plus 7 minutes à peu près, là. Je vais essayer de parler vite, OK? OK. Jean Maurice. C'est 3, 4 minutes, 5 minutes. 5 minutes, là, mais c'est quand même important ce que j'ai à vous dire. Oui, allez-y. Mon nom est Jean Morisset, je suis Ressalilais, je suis membre du comité consultatif en environnement avec Stéphane, entre autres. Le mois passé, j'ai participé à la consultation publique sur l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Cet agrandissement-là, à l'heure actuelle, le parc marin Saguenay-Saint-Laurent ne concerne que la rive nord entre les Escoumins, le Saguenay et Saint-Siméon sur la côte nord. Le projet d'agrandissement qui est proposé vient sur la rive sud, touche la portion de la Côte-Nord jusqu'à Pointe-à-Boisvert, le Vic, jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli et jusqu'à Hilaire-Saint-François. Toute l'inversée de l'îlet est concernée par ce projet-là, sauf une municipalité, l'îlet, on n'est pas dedans. Pourquoi? On ne le sait pas trop. Moi, je suis allé à cette consultation-là, je leur ai dit, ça n'a pas de bon sens votre affaire, on devrait être là, l'îlet là-dedans. Là, je vais vous remettre une carte. Bien, je vais peut-être présenter la carte de la MRC littoral. Vous savez, ici, ça, c'est un des zonets. Le littoral de la municipalité l'îlet est tout petit. Mais il est très riche, puis il est très important. Et on doit absolument, je pense, à mon avis, intégrer ce projet-là. On a le musée maritime du Québec, le musée maritime. Les possibilités de joint venture avec le musée et le futur parc marin dans ces nouvelles affaires sont très, très bonnes, sont excellentes, sont infinies presque. J'ai rencontré, moi, dimanche, la directrice générale, Marie-Claude Gamache,
concernant ce projet-là, elle est enchantée, elle veut participer. On devrait avoir une résolution du conseil d'administration du musée. J'ai rencontré la MRC ce matin. Eux aussi sont loin d'être contre, puis ça serait intéressant. Le problème, c'est si jamais on n'est pas là-dessus. Si jamais on n'est pas là, je vais dire un peu, c'est quoi les tenants et les aboutissants de ce projet-là. Au niveau de la réglementation, il y a un règlement qui va venir, le règlement sur les usages dans le parc. Il n'y aura pas de chasse commerciale. Chasse individuelle, la pêche individuelle va être acceptée, mais la pêche commerciale, la chasse commerciale comme avec une pourvoirie, comme il y a à l'île aux Oies, ne pourra pas se faire. C'est pour ça que l'île aux Oies n'est pas là-dessus. Une des raisons. Pas de moto marine. Il n'y en a pas beaucoup ici. Moi, quand j'ai participé à la consultation publique à Kamouraska, c'était le seul inconvénient que les gens voyaient. Il y avait quelques usagers de moto-marine. Ici, on n'en a pas, à ce qu'on m'a dit. Alors, tout ça pour dire, c'est qu'on devrait vraiment, vraiment s'intégrer à ça. Moi, la stratégie, c'est qu'on a jusqu'au 13 décembre. Donc, on doit faire un mémoire. Moi, je m'apprête à faire un mémoire avec, j'espère, la résolution du musée maritime. La résolution, j'espère, de la ville aussi, de la municipalité, c'est important. Là. On va passer à côté de quelque chose. Là. On est vraiment rendu là-dedans, là, le parc marin. Et puis, si on participe pas, si on n'est pas là-dedans, bien, notre petite zone ici, là, elle va être complètement isolée. Il y aura le parc marin qui va aller là, la MRC de Montmagny, puis une espèce de petite zone là, qui est très petite, qui va être un autre. On va être coincé finalement en deux. Qui pourrait nous nuire éventuellement dans des projets si jamais, par exemple, il y a des programmes pour l'érosion des berges, des choses comme ça. Tout ça, ça ne peut pas nous aider. Si on est dans le parc marin, là, on est dans la vague. Là, c'est intéressant, puis je pense qu'on devrait embarquer là-dedans. Bref, j'ai presque fini. Je pense vraiment qu'on devrait embarquer dans ce projet-là. Ça coûte 0 cent. Hein? Il n'y a pas d'enjeu majeur, si ce n'est que éventuellement, peut-être une belle pancarte bienvenue dans le parc marin. La première pancarte qui serait là, elle serait à l'îlet au lieu d'être à Saint-Jean-Port-Joli. Ce serait un avantage, je pense, pour nous autres. Le musée maritime va développer toutes sortes de choses avec le parc marin. Je pense qu'on devrait embarquer. Et je souhaite ardemment avoir une résolution de la municipalité de votre part. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Deux questions. Ben, il y a de la chasse au quai chez M. Thibault. La chasse commerciale. La chasse à l'ouest. Tu calcules pour voir ça aussi, non? Si quelqu'un peut chasser, comme si jamais, par exemple, la pêche au bord rayé reprend, là, elle va pouvoir se faire. Là, mais sauf qu'il ne pourra pas avoir de pourvoyeur qui pourrait. De toute façon, il n'y en aura jamais, la frayère est trop proche. Mais c'est ça, donc, c'est de la chasse récréative, la pêche récréative. Ça est encore autorisé. Il y a un règlement sur les mammifères marins. Les mammifères marins, on a un petit peu de de temps en temps. Ben, on ne peut pas les approcher à moins de 400 mètres, mais ça va quand même exister, même si ce n'est pas de parc marin. On peut se faire. Il faut quand même respecter ça. Au saumon, il n'avait plus de chasse. 1500. Oui. Il n'existe plus. C'était. Moi, si je vais sur Internet et que je veux juste chasser les doigts avec un pourvoyeur, on m'envoie directement chez Riopel. Aller aux oies. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y en ait. Puis du côté de la MRC de Montmagny, c'est quoi l'implication de ce côté-là? Ben, eux autres ne sont pas impliqués. Le projet de parc. À l'île aux Oies, ils ont dit non parce que nous autres, on vit la chasse à l'oie. Donc, c'est ça. Mais nous autres, on n'en vit pas de ça. Là. Par contre, le musée maritime est vraiment important pour nous autres. C'est là que je pense qu'il y a notre intérêt collectif au niveau de la municipalité ici. Là. Et qu'est-ce que ça apporterait de plus au musée maritime? Vous faites partie d'un. Ben, quand vous avez un parc marin comme ça qui développe des projets d'études, des projets aussi d'exposition, etc., donc, il y a un pied à terre là, qui pourrait, il y a des sortes de joints de peinture. Là. Eux autres sont enchantés de ça parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On pourrait aussi, le musée maritime, je ne vais pas parler pour eux autres, là, mais il pourrait aussi intégrer, par exemple, toute l'histoire du cabotage à travers, dans le parc marin. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire. C'est deux institutions vraiment complémentaires.
OK. Monsieur Mossette, en attendant qu'il y aurait, ça serait positif au niveau du conseil, est-ce que vous pouvez vous informer auprès du parc maritime s'ils peuvent attendre jusqu'au 16 décembre? Moi, je vais faire ça, je vais essayer. Extraordinaire, deux réunions extraordinaires, risque d'être le 16 décembre. Ouais, si on part en mémoire assez rapidement, c'est pas très compliqué. Puis on leur dit, la résolution de la municipalité va suivre d'ici Noël, je pense que ça va aller, là. Par contre, si la résolution ne suit pas, ben là, ça va mal aller. Ouais, c'est bon. Oui, tout bien ça. On est venu au courant de ça la semaine dernière. Oui, puis moi, j'avais une mauvaise information, comme quoi il n'y avait plus de chasse. Mais Ok, c'est- ouais. fait que juste- Dans le fond, vous allez avoir une réponse définitive d'ici les fêtes. Ben, Il n'y aura pas de résolution, mais on va voir le moi, en tout cas, 7 décembre. moi, en tout cas, j'aimerais ça que vous en parliez, là, parce que moi, je vois ça comme une opportunité, là. Si on passe à côté, ben on passe à côté, puis c'est déjà souvent, cette opportunité-là ne se représentera pas, je peux vous le garantir. Ça fait 25 ans que le parc marin existe, là, ça leur a pris 25 ans à grossir. Là, il y a 25 ans, là, les aires marines, tout ça, c'était pas à mode. Si les gens avaient peur de ça, là, on n'est plus là, là. On est vraiment là-dedans. Mingani, ils en veulent développer tout ça. On s'en va de plus en plus vers la protection de notre territoire, puis je pense que c'est une bonne chose, là. 10 minutes est passée. Merci, j'en reviens pas souvent. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres questions dans la salle? Oui. Attendez. En référence avec la consultation citoyenne, pour laquelle vous avez dit tantôt que vous avez reçu le rapport, est-ce que la municipalité a fait son choix à savoir lequel des 3 projets elle va prioriser? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc, ça veut dire que ce n'est pas sur votre budget 2025 ni 2026. C'est pas dans le plan triennal. Ça va probablement être sur le plan triennal, mais pour tout de suite, on a discuté en partie, mais il nous reste encore des décisions à prendre là-dessus. Et comme on disait tantôt, c'est qu'on va vous envoyer le rapport à ceux qui étaient présents, qui ont laissé le courriel. Vous allez avoir une copie de la dite chose, sauf que ce n'aurait pas la conclusion du conseil municipal. Ça, je l'ai bien compris. Ma question est à savoir si vous avez fait votre choix. Non, pas encore. Comme vous avez dit, il n'y a rien d'abnormal sur le plan triennal. Après, là, c'est- Oui, il y a Madame la directrice qui veut. Allez-y. Juste pour vous dire que ce projet-là, c'était pour il y a eu du financement de disponible. Présentement, aucun palier de gouvernement a des fonds de disponibles pour faire ces projets de ce type. Nous, on se prépare quand ces projets-là vont sortir, que ce soit au niveau provincial ou fédéral. Le conseil va décider sur quel projet on va se préparer pour être prêt à déposer une demande. Mais c'est pas dans le budget 2025. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? C'est plus, M. Pelletier, Jean-Marc Poitras, c'est plus un constat qu'une question. Vous avez parlé tantôt de la journée des bénévoles le 5 décembre. Juste pour votre information, un bénévole, vous savez c'est quoi, hein? J'ai été pas mal bénévole souvent. Hein? Mais un bénévole, le vrai bénévole, là, c'est que c'est pas rémunéré que ça dépose de sa poche pour aider son monde autour. Souvent, le bénévole, il paye. Mais j'ai fait un constat, là, je parle au nom des Chevaliers Talon, bien entendu, là, parce que moi, le grand chevalier n'est pas là. J'ai fait un constat sur votre site Facebook que le samedi 14 décembre, il va y avoir une activité de bricolage de Noël. C'est une question à vous poser. Comment on travaille dans une organisation? On travaille en silo ou en mode collaboratif? Okay. Parce que présentement, j'ai l'impression qu'on travaille plus en silo parce que ça fait 60 ans que le Chevalier Colomb travaille sur cette activité-là. On travaillait en collaboration et non en silo avec les fermières. Puis là, on se fait couper pied par la municipalité pour faire une activité de bricolage. Donc là, on ne pourra plus organiser. Okay. Donc, je trouve ça désolant. La municipalité ne consulte pas ces organismes qui sont bénévoles, qui sortent de l'argent, pour mettre la vie en place. Mais on se rend compte que de plus en plus, c'est en mode silo sans arrêt. Il n'y a plus de collaboration. C'est un constat. Prendre note de vos commentaires. Pas juste en prendre note. Sortir du silo. On commence avec ça. Oui, d'autres questions? Est-ce que sur les gens à l'extérieur ont des questions à Mme Fou? Pas de questions? On va prendre une personne pour fermer l'Assemblée. Merci à tous vous autres d'être venus le 16
Décembre, on a la présentation du budget et avec la séance extraordinaire qui va suivre, 2 séances extraordinaires la même soirée. Et pour votre vote, vous allez être bienvenue. Merci beaucoup à tout le monde. Également, on va lever la séance. Bonne semaine. Et faites attention à vous autres, l'année va commencer. Mais,